Bonjour à tous. Récemment, ou pas nécessairement récemment, j'ai lu des livres, voyez, oui, quelle surprise, dont deux qui sont des coups de cœur absolus de l'année 2016 et un que j'ai plus ou moins détesté. Voilà. Je pense que je vais les reprendre par ordre chronologique dans le temps. Et donc, sans plus attendre, on va commencer par ma lecture d'octobre 2016. Mon coup de cœur absolu d'octobre 2016, c'est Made of Stars de Kaylee York. Sous la même étoile, le titre en français. C'est l'histoire d'Ashlyn et Hunter qui prennent une année sabbatique et vont vivre chez leur père. Chez ce père, tous les ans, normalement, tous les étés, ils retrouvent un ami qui s'appelle Chance. Et donc là, eh bien, obviously, il ne le retrouve pas en été. Je crois qu'il le retrouve après 1 ou 2 ans sans s'être vu. Et Chance ne laisse jamais de numéro, ne laisse jamais d'adresse mail. Et donc, ils ne peuvent pas se contacter autrement. Ils vont vite découvrir que Chance a des problèmes et que c'est de moins en moins facile pour lui de cacher tout ce qui lui arrive, en fait. Évidemment, j'ai été terriblement émue par le sort de Chance. J'ai ressenti une connexion particulière avec lui parce qu'on a la même sorte de tatouage au même endroit qui nous rappelle la protection qu'on a eu besoin dans notre vie, j'imagine. Le personnage d'Ashlyn, à la fois il m'énervait un peu parce qu'elle se mettait entre Hunter et Chance alors que c'était, voilà, couple au tipi de la vie, de la mort. Mais je comprenais un peu ce qu'elle vivait, le fait d'aimer quelqu'un sans être aimé en retour. Voilà, je crois qu'on l'a tous eu ce moment. Évidemment, j'étais à 100% dans la romance gay, voilà. C'est vrai que c'est une des choses qui m'attirait le plus dans ce livre, c'était le nouveau type de triangle amoureux que j'avais pas encore croisé, c'est-à-dire Ashlyn, Chance Hunter, deux frères, enfin un frère et une sœur qui se battent pour le même garçon. Du coup c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup et je trouve que la relation entre Chance et Hunter, la romance est vraiment... Enfin, la relation est belle, la romance est belle aussi, elle est poussée, enfin... On sent les liens qui les unissent, qui les ont unis par le passé, ils ont une histoire, ils ont déjà des sentiments forts quand l'histoire commence et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que c'est pas une romance qui surgit comme ça de nulle part, les personnages ont déjà une histoire entre eux et c'est super intéressant d'explorer tout leur passé et d'explorer ce qu'ils ont déjà fait et leur dynamique en est encore plus renforcée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes très poétiques, notamment sur l'île qui est à moitié déserte, les scènes par rapport quand on explique les tatouages, le tatouage de Chance, les scènes évidemment où on explique le titre. La fin m'a complètement dévastée, je dois le dire. Surtout quand on vous dit « Ah mais c'est qu'un livre, bon bah ça vous êtes pas honnêtement ». La dernière phrase agit comme un coup de poing énorme. Après on sait plus quoi faire, on est comme ça, on est... J'ai bien aimé l'alternance des points de vue, même si souvent le point de vue d'Ashlyn ne servait pas à grand chose à part à apporter une image, enfin à mettre en lumière la relation de Chance et de Hunter, parce qu'ils se rendent pas forcément compte de leur relation puisqu'ils sont dedans en fait, et c'est vrai que c'était intéressant de voir leur relation d'après elle. Là c'est un coup de cœur absolu et c'est une histoire qui va rester avec moi pendant très longtemps encore, je crois. En novembre 2016, juste avant d'aller au salon du livre de Montreuil, j'ai voulu lire Nos faces cachées d'Amy Harmon pour pouvoir en parler avec l'auteur et me le faire dédicacer par la même occasion. Évidemment c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est l'histoire d'Ambrose Young qui est un jeune homme à qui tout réussit. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, parce que ça se passe aux États-Unis, il décide de s'engager dans l'armée. Et quand il revient, il est brisé à la fois mentalement et physiquement. Et c'est son histoire pour se rétablir avec, en parallèle avec l'histoire de Fern, une jeune femme qui est amoureuse de lui depuis très longtemps et qui essaye de lui redonner goût à la vie. Et l'histoire aussi de Bailey, qui est un jeune homme atteint d'un handicap et qui sait qu'il va mourir un jour et qui n'était pas censé vivre autant. Et ça parle beaucoup de beauté et d'amour. Et il y a tellement de beaux messages dans ce livre. Par exemple, l'histoire de Bailey plus particulièrement m'a touchée, notamment quand il dit que c'est dur de comprendre et d'intégrer en soi qu'on
qu'on ne sera jamais aimé de la manière dont on veut être aimé. Une histoire tellement dure, tellement poignante en fait, parce que les personnages sont vrais. On aurait pu tomber dans le cliché. Je pense que c'est une des premières fois où il y a une histoire de religion dans un livre que je lis, puisque le père de Fern est révérend, je crois, ou pasteur. Il utilise toute sa sagesse et tout ce qu'il sait de Dieu et des Écritures pour venir en aide aux autres. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce livre, parce que c'est vraiment de la... Je suis pas croyante, mais c'est comme ça que j'imagine Dieu s'il existe. Enfin, et que j'imagine que les fidèles de Dieu devraient se comporter. Et notamment quand il dit qu'un beau visage est peut-être une fausse publicité et que ça reflète pas forcément la personne qui est à l'intérieur et que la plupart des gens n'essayent pas d'aller au-delà et que c'est bien dommage. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de beaux messages pour le fait de se guérir les uns les autres, parce qu'il y a une citation, je crois que c'est Ambrose qui pense vers la fin du livre, qui dit je ne voulais pas être un baume temporaire, je voulais être le remède. Amy Harmon m'a mis une citation dans ce livre et c'était une rencontre vraiment très intéressante et très importante pour moi. J'ai vraiment pu lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire par rapport au personnage et surtout par rapport à Bailey. Et c'est vraiment très triste, mais c'est beau à la fois. Et en fait, ça me fait penser à une citation qu'il y a dans le livre qui dit c'est un endroit où Bailey et Ambrose vont. Et ça dit c'est comme si l'univers avait baissé la tête ici et ne l'avait jamais relevé. Quand il parle de cet endroit, et ben j'ai l'impression qu'il parle de ce livre. Pas du tout dans le même registre que Made of Stars. Pour moi c'est aussi puissant, mais c'est pas du tout dans le même registre. J'ai adoré. J'ai adoré et c'est vrai que ça m'a bouleversée et ce sont des thèmes que j'aimerais bien retrouver plus dans les romans young adultes parce que voilà, j'ai trouvé ça important. J'ai trouvé ça important et pour moi c'est un livre important. Et donc là, eh bien on ne termine pas en beauté justement. C'est le premier livre de 2017. Je me suis dit, je commence par une lecture sûre. Je sais que je vais aimer. Allons-y. Et j'ai été tellement incroyablement déçue, frustrée, en colère. J'ai envie de vous parler de Confusion de Kat Clarke. D'habitude, Kat Clarke, c'est une auteure qui me touche beaucoup par ses écrits sur l'adolescence. Notamment A Kiss in the Dark m'a donné une énorme claque, mais vraiment. J'ai été bluffée, j'ai été choquée, j'ai ressenti tellement d'émotions. Il y a 2 ans, j'avais lu Revanche de Kat Clarke et j'étais aussi restée soufflée parce qu'elle racontait. Et donc je me suis dit confusion, allez, allons-y, je me lance. Donc excusez-moi pour cette coupure intempestive, j'ai allé vous parler de Confusion de Kat Clarke et ma caméra a coupé, voilà, elle voulait vraiment pas, c'est comme ça. C'était une lecture très longue, ennuyeuse. C'est l'histoire de Grace qui se retrouve dans une pièce blanche. Apparemment elle a été kidnappée par un garçon qui se nomme Ethan, qu'elle a rencontré la nuit où elle a voulu se suicider, et elle n'a d'autre choix que d'écrire toute son histoire. Le problème avec ce livre, parce que ce livre a énormément de problèmes et je vais tous les lister, c'est que tout d'abord, au bout de 70 pages, j'avais déjà compris ce qui se tramait, j'avais compris qui était Ethan et pourquoi elle avait été kidnappée, etc. J'avais déjà démêlé toute l'affaire du coup. Ça m'a complètement gâché ma lecture, évidemment. Mais en plus, ce que j'avais trouvé, c'était vraiment complètement bateau. Ça n'aide pas que les personnages de Sal, Nat, Sal étant la meilleure amie de Grace, Nat, le petit ami de Grace, et Grace elle-même, soient complètement imbuvables et franchement... Je sais que c'est censé être des stéréotypes de l'adolescence, mais... Perso, j'ai pas vécu mon adolescence de la même manière, alors excusez-moi. Pendant 400 pages, c'est vraiment l'ennui extrême et les seuls passages que j'ai trouvé intéressants, c'était les passages avec Ethan. Mais donc ça ne justifie pas 400 pages comme ça. Pour terminer cette courte review, n'est-ce pas, j'ai trouvé que les thèmes abordés étaient très mal abordés, justement. Problème avec son père, la mutilation, ses envies de suicide... J'avais l'impression que c'était là juste pour nous dire regardez, mon héroïne elle est tellement profonde, et que c'était des outils
pour approfondir le personnage de Grace. Mais à aucun moment donné, c'était quelque chose, je veux dire, de grave, etc. Et j'avais pas l'impression que c'était bien abordé. Honnêtement, je passais mon temps, j'étais comme ça, je lisais, j'étais... Je peux comprendre justement qu'on ne puisse pas comprendre l'automutilation, les envies de suicide. Je le saisis tout à fait. C'est compliqué à comprendre, etc. Même si ça a été déjà fait dans des livres, et très bien. Mais du coup, je pense qu'il aurait été sympathique de prendre le point de vue d'un personnage qui ne comprend pas, lui non plus. Mais là, l'auteur, je sais pas ce qu'elle a foutu. Je suis désolée, mais Kat Clarke, je l'aime beaucoup. J'avais lu Revanche il y a 2 ans, il y a 1 an j'ai lu A Kiss in the Dark. Et à chaque fois, c'est tombé, c'est bien tombé. Ça m'a mis une de ces baffes et je me suis dit non, waouh, mon Dieu. Et là, je me dis juste non, vraiment pas. Non seulement je suis déçue, mais en plus je trouve que c'est un mauvais roman. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.